Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bosser avec Marc. Donc Marc-André Deves, que vous connaissez, pour ceux qui ont vu, on avait fait la visite de votre superbe usine. Et du porte-caisson. Et le porte-caisson qui est en construction. Aujourd'hui sur l'exploitation, on a une nouvelle benne TP, on peut dire. Ouais, c'est ça. Tu peux nous dire deux mots sur cette benne qui est quand même extraordinaire du peu que j'en ai vu? Ouais, extraordinaire, on va voir. Tu verras après, mais alors la particularité, on a mis pas mal d'options dessus, on a voulu bien rigoler. Donc on a mis de la suspension hydraulique, c'est une suspension hydraulique Colert qui prend 19 tonnes à l'essieu. Suspension hydraulique triangulaire comme sur les gros dumpers. Et on a voulu faire un petit peu le même principe avec les deux vérins latéraux pour le bénage, pour avoir une bonne rapidité de bénage et arriver à béner dans toutes les conditions en fait. Et le plus, c'est qu'elle a aussi des soins forcés électroniques, ça c'est notre petit système qu'on fait depuis 2016 environ. Et voilà. Avec soins forcés électroniques sur l'essieu 1 et l'essieu 2. Donc, en cabine, tu peux gérer l'inclinaison du premier essieu, du deuxième essieu. Ouais. J'ai vu que tu pouvais gérer aussi une correction de dévers. Dévers en manuel ou en automatique. Manuel ou auto, ok. Ouais. Alors, pour des raisons de sécurité, la correction de dévers automatique, elle est limitée à 10-15 km/h sur les paramétrages qu'on veut. Okay. Et sinon, en mode automatique classique, on est en mode correction d'assiette, donc la caisse qui est tout le temps parallèle à l'essieu. Ok, ouais. Chouette. Et tout ça, c'est un lot sensible. Tout ça sur la prise LS, sans rien atteler au tracteur. Ok, ça, oui, parce que tu n'as même pas de cardan. Non, elle est autonome là. Elle est autonome. Voilà, on n'a pas de capteur angulaire sur le timon, et ça, c'est un système qu'on a breveté depuis un petit moment. En tout cas, du peu qu'on a vu que c'était facile à atteler ton coup. Ouais, sur le coup, ça va. Quand on a le bon push-pull, c'est bon. Quand on a le bon push-pull, c'est bon. Tu fais bien de le souligner. Donc là, on a fait une centaine de mètres avec la benne. Tu m'avais mis le crabe automatique. Tu m'as dit, tu verras, ça va bien te suivre. Ben, en effet, je m'étais pas dit, tiens, une benne en crabe. Mais oui, ça fait ouais, c'est vrai, c'est un petit peu fou. Ça... Ouais. On avait fait plusieurs systèmes de gestion de la direction, un peu avec des roues posées, un peu avec tout. Et là, on a du crabe automatique pour vraiment arriver à tourner dans des endroits vraiment exigus. Le but du jeu, c'est sur la benne TP ou sur du porte-caisson, c'est d'arriver à passer dans des endroits vraiment exigus, mais avec des gros tracteurs comme ça, ou avec des 400 chevaux pour faire du TP avec des conditions exigeantes. Et il faut arriver à passer dans des petits lotissements maintenant, dans des petits endroits assez difficiles d'accès. Avec ça, tu te faufiles. Et là, tu te faufiles. Et si l'automatique arrive à ses limites, tu la prends en manuel, et là, tu en fais ce que tu veux. Quelles sont les capacités de cette benne? Alors, normalement en route, c'est 21 tonnes de charge, 29 tonnes de poids total. Après, chantier, on peut vite monter sur les 35 tonnes. Là, on met 35 tonnes dans la benne, elle les supporte, elle les lève. Ça va. C'est un monstre en fait. Ouais, il est pas mal. C'est un monstre. Du coup, je te propose qu'on fasse quelques essais. On essaye tu vas nous expliquer un petit peu mieux comment marche la console à l'intérieur. Et puis on fera bouger les essieux, voir les corrections, comment ça fonctionne. Ça marche. Allez, c'est parti. Allez, nous voilà partis avec Marc. Donc là, on monte dans le champ qui est derrière la ferme. Qu'est-ce qu'il peut être intéressant à filmer, Marc? Peut-être la correction de... Ouais, correction de dévers. Après, on peut voir le braquage des essieux. On peut voir ce que ça donne. Ok. Un petit peu de bénage. Correction de dévers, ça veut dire que si on se met dans un dévers, on va pouvoir quand même béner. Ouais, c'est ça l'intérêt. En fait, d'avoir une super bonne stabilité, c'est que tu as le châssis complètement à l'horizontale. Et du coup, tu peux béner en toute sécurité. Là, on se met à travers du champ, n'importe où. On se met à travers du champ, n'importe où, dans une bosse. Allez. Et puis parce que là, ça penche. Hein. Bon, ça penche encore un peu plus en Ardèche, mais bon. Ah, dans la Drôme, on a des petites pentes, des petits dévers. Hop. Allez, on s'arrête là, par exemple. Ouais. Donc là, le réglage, il était en standard. Ouais, tu me en disais correction d'assiette. On va se mettre en correction de dévers. Hop. Là, on est en correction de dévers. Donc tu peux voir ah bah oui, on voit qu'elle est en train de se mettre à plat. Elle corrige, elle se met automatiquement à l'horizontale. Hop. Ah oui, c'est assez impressionnant. Ah mais ça penche tant que ça? Ouais, ça penche. Wow. Ah oui, on dirait que c'est la benne qui est en travers. Non, tu peux actionner le bénage. Là, je peux béner? Ouais. Et tout va bien se passer? Normalement, ouais. Oh, c'est incroyable derrière. Elle benne vachement quand même. Ouais, ça benne, ouais. C'est impressionnant. On va les filmer de l'extérieur pour vous faire voir.
quand on est dans un champ, on dirait pas qu'il y a un gros dévers. Au final, quand on la voit corrigée, on se dit ah ouais, ça paraissait pas. Ah, c'est quand même très impressionnant. Et ouais, là, donc en fait, elle lève un max pour pas qu'il y ait de terre collée qui reste au fond, tout ça. Ouais. Ok. La forme arrondie, ça aide aussi pour qu'il n'y ait rien qui reste collé. Alors ça aide pour qu'il n'y ait rien qui reste collé et ça nous permet aussi de passer les deux vérins latéraux pour gagner aussi en stabilité. Ah oui, ok. Ça marche. Qu'est-ce qu'on peut essayer maintenant, voir comment fonctionnent les essieux? Ouais, allez. Donc là, tout à l'heure, elle était en crabe. En crabe, automatique. Ok. On peut essayer les 3 modes. Dans un premier temps, je te propose que je vais rebaisser la benne et je vais faire une petite manœuvre en crabe. Tu filmes de l'extérieur pour voir. Ouais, allez. Allez, je te laisse la caméra, tu t'appliques. Allez, ça roule. Tiens, tu peux laisser filmer, après je couperai. Attends, ouais, mais attends, comment tu passes de l'autre côté? Comment tu tournes? Voilà, ça ah, voilà. Ça, tu le laisses pas dessus. Ça, monsieur le caméraman? Écoute, c'est pas gagné, mais ça va. Donc là, on vient de voir le mode crabe qui est assez impressionnant. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut essayer? On peut essayer le mode forcé où là on a les 2 roues qui viennent braquer à l'inverse. Ok. Alors, quel va être l'avantage de l'un par rapport à l'autre? Un peu suivant les styles de pilotage, un petit peu suivant les chantiers, ça c'est à chacun de trouver un petit peu son propre réglage, quoi. Ok, ça marche. Et ben allez, on met en forcé. Allez, ici. Donc là on est en forcé. Et là on est en forcé. Automatique. Automatique. Ok, donc les 2 roues vont tourner dans le sens opposé cette fois. C'est ça, dans le sens opposé. Allez. Après, on peut bien sûr le faire en version manuelle aussi. D'accord. Tiens, tu gardes la caméra? Allez. Bon, j'espère que vous avez bien vu. Si vous avez mal vu, ça vient du caméraman. Ça, il faut toujours un coupable. D'accord. On a vu le crabe, on a eu le mode tuyau à forcer. Ok. Donc on peut se servir autant l'un que l'autre en manuel et en automatique. Ouais, c'est ça. Ok, ça roule. On a vu la correction de dévers. Ouais. Après, j'ai un petit passage un peu plus loin avec un petit dévers. Je voudrais bien qu'on aille tester. Logiquement, là on est à vide, hein, mais imaginons si on avait 25 ou 30 tonnes dedans, il corrigerait de la même façon. Corriger de la même façon, exactement. Ok. Et ben, allez, on va voir ce que ça donne. La correcteur de dévers, tu me disais qu'elle restait jusqu'à une certaine vitesse. Ouais, la correction de dévers, c'est paramétrable aussi, mais c'est pas fait pour rouler sur la route à 50 km/h. C'est vraiment un usage chantier de 0 à 10, 15 ou 20 km/h grand max. Quoi. Mais vraiment un usage chantier. Ok, ça marche. Donc c'est de là que je te parlais. C'est une sortie que je prends assez souvent en tracteur. Ça penche un petit peu, mais par exemple, je sais pas si je la prendrais avec mon porte-caisson. Il y a un bon petit coup de cul, tu es un peu en dévers, c'est sympa. Ça se tente. On se tente. Ouais. Est-ce que tu filmerais pas de l'extérieur? Allez.
Allez, tu mets en avant là pour... Ouais. Allez, tu te débrouilles, tu fais une belle On prise voit, de vue. on verra. On en fait pas 50, si on verse, ça sera la seule. Si je fais mes pieds, c'est vrai. Allez, c'est parti. Bah écoute, c'est passé, tu étais vraiment à la limite parce qu'on a plus de 200 et moins de 200 mm de débattement avec la suspension, qui est vraiment énorme quand même. Et ben on a vu la roue arrière droit, touchait pas quoi. Donc bon, c'est passé. Et ouais, c'est incroyable. Ben, je pense que je l'aurais pas tenté avec le porte-caisson. En tout cas, Ouais. pas à vide, pas à plein. Peut-être à vide, mais Ouais, faut. Ouais. Non, enfin, de toute façon, c'est des outils qui sont faits pour ouais, travailler exactement. sur des chantiers Ouais, dans carrément, toutes conditions. carrément. En tout cas, Marc, je suis bien content qu'on ait pu essayer un petit peu les Bah ouais, c'est cool, possibilités c'est sympa. différentes de cette jolie BNTB. Donc, c'est du freinage automatique, c'est-à-dire qu'elle est homologuée à 40. Ouais, bien sûr, homologué à Donc, 40. homologuée à 40. Ça, ouais. Ça marche. Tu m'as dit une charge utile de 21 tonnes. Ouais, charge utile de 21 tonnes, 29 tonnes de poids total. C'est énorme, 21 tonnes de charge utile déjà. Ouais, bah ça fait 3 tonnes de plus que ton porte-caisson. Ouais, c'est chouette. Là, le châssis, c'est un peu similaire avec du porte-caisson ou c'est complètement Non, différent? complètement différent. Là, on est sur un châssis tubulaire un peu plus classique par rapport au Ben. Après, c'est vraiment surdimensionné avec des grosses sections et de la très haute limite élastique. Ah bah quand tu me dis que tu peux mettre 35 tonnes, j'imagine Ouais, qu'il faut ouais. que ce soit Ouais, dimensionné. Il faut que ça tienne à peu près. Ouais, Et puis après, on est sur une caisse en Ardox en 6 mm. ok. Et par contre, tout est vraiment fait en Ardox. La casquette, la porte, vraiment tous les éléments sont en Ardox parce que niveau solidité, c'est plus cohérent. Ok, ça marche. Donc pour ceux qui se sont posé la question, parce que la benne était à la maison là, pendant quelques jours, en fait elle est restée à la maison entre la foire de Beaucroissant Et le sommet de l'élevage. et le sommet de l'élevage, donc elle repart demain Elle matin. repart demain matin de bonne heure. Ça fait un moment que j'ai dit à Marc, ta benne TP, alors moi je fais pas du TP mais ta benne TP, et je savais qu'il avait mis plein de choses entre guillemets magiques dessus. Je lui ai dit j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Et puis il m'a dit oui, on trouvera un moment. Et quand on s'est vu, Du coup, c'était l'occasion. on s'est vu à Beaucroissant, et il m'a dit mais si tu veux je la fais amener chez toi et après elle repartira directement au sommet. Ah bah je dis allez, c'est l'occasion. Ce qu'on pourrait faire, on pourrait la tester chargée la prochaine fois, après les salons. Ah, mais je sais pas, ça peut vous intéresser vous qu'on essaye de faire un chantier, la tester chargée? Dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on l'essaye en charge. Et dans ce cas-là, ça sera avec plaisir. On ira peser. Et on ira peser. Mais par contre, si on prend la route, ça Ah sera. oui, non, ben non, c'est mort alors. On pèsera pas. Si on prend la route, on peut pas faire de folie. Non. Bon. Eh ben, merci à tous d'avoir regardé Merci. cette vidéo. Marc, il commence à quand même à s'y mettre, à bien mettre à jour son Instagram. Vous pouvez aller faire un tour. C'est Remorque de Vesse. Ouais, non, on est très loin de Gaël, donc du coup, Remorque de Vesse. ouais, remorque de veste, c'est ça. Vous allez voir sur Instagram, Remorque de Vesse, et il commence à avoir un joli Instagram chouette. A très bientôt tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao. Merci Gaël.